Bonjour Philippe. Bonjour Samuel. On est tous les deux aujourd'hui là pour parler d'Énergie Jeune et de la Fondation Alpha Omega. Ça fait un certain nombre d'années qu'on se connaît et j'aurais voulu d'abord que tu nous présentes l'association Énergie Jeune et un peu ce que vous faites pour les collégiens. Énergie Jeune, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique, que nous avons créée il y a une quinzaine d'années maintenant, et qui a pour vocation d'aider, de permettre en fait aux enfants d'aimer apprendre. On se consacre prioritairement aux élèves à l'âge du collège, notamment dans les milieux moins favorisés, que ce soit dans les banlieues ou dans certains territoires ruraux. Et en fait, tout ce que nous faisons s'appuie sur la recherche. Et en particulier, nous développons, avec l'aide de chercheurs, des programmes éducatifs très courts qui provoquent des déclics psychologiques chez les élèves et leur permettent de développer leur curiosité, leur persévérance et leur goût d'apprendre. Alors, ça repose sur les neurosciences. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Par exemple, je suis élève en 4e, le professeur distribue les copies en maths, tu as 15 et j'ai 7. Comment est-ce que j'interprète le 7 ? Ça veut dire que je ne suis pas fait pour l'école ou est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que je travaille davantage pour développer mes capacités ? Eh bien, les recherches montrent par exemple que des élèves à qui on a fait un petit cours sur la plasticité cérébrale, le fait que le cerveau peut s'adapter et quelque part, entre guillemets, se muscler, eh bien simplement ce petit exposé sur la plasticité cérébrale va modifier la façon dont l'élève interprète une mauvaise note, non pas comme quelque chose qui va le décourager parce qu'il va lui révéler en quelque sorte des carences contre lesquelles il ne pourrait rien faire, mais va plutôt l'inciter à travailler davantage. Voilà un exemple d'une découverte de la recherche que l'on transpose dans un programme éducatif avec Énergie Jeune. Alors maintenant, on va parler de notre partenariat. Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans quand on s'est rencontrés ? D'abord, c'est tout à fait exceptionnel. Nous, depuis 15 ans, on a pu développer un grand nombre de partenariats et jamais on a vu un partenaire choisir avec autant de soin et d'intelligence et de travail les causes qu'il soutiendrait. Donc, nous, on le voit comme la contrepartie de l'engagement dans la durée. C'est-à-dire que vous avez une fondation qui choisit vraiment ses combats et qui ensuite les livre dans la durée et avec tous les moyens financiers, intellectuels qui vont permettre de gagner. Donc ça, c'est tout à fait singulier déjà. En tant qu'association, on n'avait jamais vu ça et on ne l'a jamais revu depuis. Maintenant que 7 ans sont passés, comment tu vois l'évolution d'Énergie Jeune ? Alors, Énergie Jeune a beaucoup changé en 7 ans et en grande partie grâce à l'appui de la Fondation. Parce qu'en gros, la Fondation déjà nous a bousculé et m'a bousculé, mais positivement, sur le diagnostic que je faisais de l'association, de ses points forts, de ses points faibles, avec notamment pour moi la prise de conscience de la nécessité de structurer, de consolider l'organisation. Alors que j'avais tendance à être dans une espèce de course à la croissance du nombre de bénéficiaires, sans forcément être suffisamment attentif au risque d'avoir finalement une organisation qui soit à un moment donné un château de cartes qui risque de s'effondrer. La nécessité de professionnaliser encore davantage et de stabiliser un certain nombre de fonctions, ça c'est quelque chose que nous avons pu faire, on n'est pas encore au bout du chemin, mais que nous avons fait déjà très largement et nous n'aurons jamais fait probablement sans l'appui de la Fondation, sans à la fois les recommandations et l'appui de la Fondation.